Dieu, dans la Torah, Dieu est Dieu des Juifs. Non, mais sérieux. Rien de plus. Dans la Torah, Dieu est le Dieu des Juifs et rien de plus. Et les autres peuples ont leur Dieu, et puis chacun son Dieu, et nous les Hébreux, on a le nôtre. Et le bon Dieu, c'est ça la Torah. Il y a un Exact, Dieu exact. unique. Non, Non, il a raison. Non, c'est pas ça. Pas eux, ils sont Dans la Torah, Ah c'est bon, un il y Dieu a parmi les deux. d'autres. Non, ils croient qu'il y a plusieurs dieux. Dans la Torah, c'est notre Dieu. Oui, ils sont Mais polythéistes. non, t'as pas compris. Alors lui, c'est pas un juif et lui non plus. T'as pas compris. Ah bon, d'accord, merci, c'est ça. Alors il danse ses anathèmes maintenant, le pauvre. Je respecte le judaïsme. Non mais écoutez, vous laissez parler les gens qui savent. C'est moi qui suis Oui, pas juif. non mais c'est ça, on n'est pas à la C'est moi qui suis pas synagogue. juif et qui leur dit le judaïsme. Non, mais tu l'enregistres celle-là. Mais bien sûr qu'on l'enregistre. Je suis pas juif, et c'est moi qui leur ai dit le judaïsme. Bon. Où sommes-nous? Et il y a un dieu norvégien. un dieu- Non mais le Dieu de Moïse, Voilà, c'est ça. le Dieu de Moïse, comment il se présente à Moïse, Dieu, dans le chapitre 3 de l'Exode? Qu'est-ce qu'il dit de lui? Bah, il dit je suis unique. Et Non. Je suis le seul. Non, avant ça, en dehors de ça, quel est les premiers versets du chapitre 3? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh ben, Je c'est suis- ça, c'est Eh bien, Dieu. c'est pas je suis le Dieu unique. Mais vous êtes de mauvaise foi incroyable. Mais le Dieu des enfants de ses enfants, des enfants de l'humanité. D'Abraham, Isaac et Jacob. Et alors c'est qui ces gens-là? Eh ben, c'est les patriarches. Eh ben c'est qu'est-ce qui les a mis au monde? Qui les a. Mais Bon, d'accord. Bon, écoutez, vous voulez nous impressionner ou quoi, là, votre cirque, là? Bon, je suis désolé, quand il dit cela, et il dit le Dieu des Hébreux en plus, il dit je suis le Dieu des Et Hébreux. alors il me Bon, reste quelque chose. eh bien, ça n'est pas un Dieu, comme il dit, ce n'est pas le Dieu universel. C'est tout ce qui me Il reste. représente la synagogue, lui. Attendez, Oui, attendez, c'est c'est tout ce qui me vrai, reste. c'est vrai, là c'est vrai. Mais on peut donner encore une réponse à ça, encore plus profondément. C'est vrai, c'est le Dieu des Juifs seulement. Bon, alors voilà, alors lui, il n'a pas Mais- compris ça, là. Mais comme on entre dans la relation d'Abraham, Abraham, il avait un ami qui s'appelle le roi de Jérusalem, qui Melchisédek. s'appelle Melchisédek. Et Melchisédek, il est nommé comme Oui, le prêtre absolument, oui, la conférence continue, du absolument. Tout-Puissant. Voilà. C'était Ça le s'est même arrêté Dieu la bagarre, d'Abraham. hein, ça y est. C'était le même Dieu d'Abraham et le même Dieu de Melchisédek. Et Melchisédek n'était pas juif. Donc là, on peut trouver que ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël est le même aussi de Melchisédek. Il est sorti. Dans la Torah, on dit, c'est Dieu à son peuple. Il a donné sa Torah à son peuple. Son peuple. Oui. C'est pas le peuple, c'est pas la totalité de l'univers, c'est son peuple. Par Jésus, il a élargi. Ben, oui, non mais justement. Alors justement, et déjà les prophètes, ils l'ont élargi. Oui, mais il est moins. Quand les Juifs disent, par exemple, que leur Dieu est le roi du... à la synagogue, ils disent, Dieu est le roi du monde, Melech Haolam. C'est plus le Dieu des Hébreux. Oui. Donc il y a déjà des éléments d'élargissement. aussi Dieu de tout le monde. Eh bien voilà, donc c'est là la déviance. C'est là la déviance, mon vieux. Mais ça fait une heure que je dis ça, je dis qu'il y a un, deux, ceux qui mais il répète derrière moi. Non. Il a fait tout le tour pour dire oui, il a Il a- raison. non, il a pas, il suit même pas, il suit même pas la discussion. Non, mais va, Il suit même pas la discussion. On vient de dire le contraire de ça. La première alliance. Il comprend rien. Non mais il est. On m'appelle cerf-volant. Oh, non mais oui. Mais alors maintenant, je peux vous poser la question. Ah, il a enfin compris. Vous avez enfin compris votre douleur. C'est désespéré. Non, il a compris. Je peux Il a vous poser compris. la Il a question compris. maintenant. Est-ce que le Dieu qu'il a parlé avec Abraham, Isaac, Israël, il n'a pas parlé aussi avec Noé avant? Si, c'est le même. Non. Il a parlé avec... Non. Mais oui. Non. Avec Noé, il a fait une alliance. Mais parce que vous employez le même mot, parce que vous employez le mot Dieu, on retombe dans le même piège. C'est pas parce qu'on emploie le mot Dieu que ça désigne la même chose, et la même entité. Non, c'est pas la même chose. Non, mais vous Dieu, croyez, non, vous jouez comme ça. Deux, c'était Deus, de plusieurs dieux. Non, mais c'est bon. En hébreu. D'abord, Elohim déjà, c'est un pluriel. Vous êtes d'accord? Oui. C'est un pluriel. D'accord. Bon, alors ne commencez Mais pas pas. trinitaire. On ne parle pas de la Trinité. Attendez. Alors, Trinité. Alors, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il cite combien de personnages? Oui, le Père. Il en cite combien? Le 3. 3. Alors, ne dites pas qu'il n'y a pas de Trinité chez les Juifs. Mais Non, je suis désolé. Mais non, mais je- Abraham, Mais ce- Isaac, Israël, ce Mais ne ce sont pas des que dieux. tu as lu. Non, et comment il se présente, Dieu, à Moïse? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Oui. Bon, est-ce que c'est le même Dieu? Non. Oui. Pour moi, oui. Bon, C'est le même. non mais attendez, c'est vous qui le dites. Moi je dis que c'est pas le même Dieu.
Bon, premièrement. Et deuxièmement, c'est Elohim. Donc c'est un ensemble, c'est les dieux. D'accord. Et quand dans le décalogue, on dit tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi, Elohim Acherim, d'autres dieux. Alors, il a tout à fait raison, René Louis. Il y a, à cette époque-là, il y a un peuple qui a son Dieu. Je veux dire à cette époque, pardon, d'accord. Mais bien entendu, mais c'est bien à ça dont on parle. Est-ce qu'on dit qu'il y a eu des changements dans l'histoire du judaïsme? Mais moi, je peux vous prouver qu'il y a même avec Abraham, Isaac, Israël, il n'y a pas de Trinité. Mais Parce aujourd'hui, qu'Abraham quand est je marié à Sarah, Quand je me vais à la synagogue, on Isaac fait est un marié seul à Dieu, Rebecca, et Israël est marié à Léa et Rachel. Oui. Donc il n'y a pas de Trinité. Pourquoi il n'y a pas de Trinité? Et puis, je vous donne la preuve. Il a dit je suis le Dieu des ancêtres. Il dit je suis le Dieu de vos ancêtres. Oui, mais le plus... Et les ancêtres, il en donne 3. Non, mais le plus... Attendez. Le plus grand Attendez. ancêtre, c'est qui? C'est Adam et Ève. Adam et Ève. D'accord? Il parle Il n'y pas a de... pas de Trinité là. Il y a Mais il deux. ne Il y se a deux. réfère pas à ça. Quand il se parle à Moïse, il parle pas d'Adam et... Lilith. Non mais attendez, arrêtez de dire n'importe quoi. mais vous dites n'importe C'est quoi. vous qui êtes- Mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Attendez. Vous apportez... Si on parle d'un Dieu pluriel, Adonai, hein, on est d'accord, Elohim. Bon, mais moi je crois que ce n'est pas le Dieu trinitaire. Moi je crois que Dieu, il est parental. Parce qu'il a créé les hommes à son image. Mais vous parlez du... Il a créé Adam et Mais Ève, c'est pas, le père on n'est et la pas, mère. mais c'est pas le Dieu qui s'adresse à Moïse, celui-là. Christianisme, c'est le même Dieu. Non, ce n'est pas le même Dieu. Non. Si. Non. Non. Bon, vous n'y connaissez rien. Vous êtes un nul en théologie, mon vieux. Alors, Un point, sans zéro. savoir. 1-0. Qui a zéro? Avec votre discours sur Adam et Ève, Oui, c'est ça. vous êtes dans le christianisme. Non mais hein. il comprend pas. Il comprend pas. Il reste attaché à son. Non, il comprend ce qu'il veut. Oui. Il comprend ce qu'il dit. Voilà. Quand on parle d'Adam et Ève, on Mais demande c'est dans le pas, christianisme. c'est pas une lumière. Non, mais on peut le changer. On peut lui faire. Par exemple, il prend conscience d'un certain nombre de choses. Il s'aperçoit de ses erreurs. Adam et Ève, Jésus, il a parlé. Ah si. Soyez humble. Non, non, je suis désolé. Non. Soyez humble. Non. monsieur. Non. Soyez humble. Là, vous soyez humble à votre niveau et moi je suis humble au mien. Mais avant la résurrection, avant sa mort, Jésus, il était juif. Non, mais chacun est humble à son niveau. Quelqu'un qui est très élevé. Il a fait ça, Bon, d'accord. Il a fêté le fait juif. Bon. Il est obtus, C'est je veux dire. idolâtre, monsieur. Mais c'est pas grave. C'est symbolique. C'est un cas. Bon, donc, de toute façon, c'est normal. D'ailleurs, comment ça Mais notre Adam ami et Ève Valentin sont me créés dit par qu'il faut qui? parler avec des juifs pour leur faire dire des choses. Bon, là, justement, il faut leur parler, parce que là, je suis en train de montrer, si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de faire, je suis en train de montrer quel est le niveau intellectuel des juifs aujourd'hui, le niveau de la religion juive aujourd'hui, Ils sont débiles. voilà, et de montrer que c'est ça, catastrophique, parce qu'effectivement, C'est ça, il y a eu, alors, Calme-toi, l'obscurité, pour répondre à ma calme-toi, question de tout à l'heure, monsieur Marek, Bon. pour répondre à ma question, la bonne réponse était la suivante, effectivement, qui était C'est ça, entre le votre moment où Moïse, où Dieu, on va employer l'expression Dieu comme ça pour Adonai, simplifier, oui. pour simplifier, hein. On On va simplifie. pour simplifier, On parle hein. de Dieu, Bon, mais mais on ça ne veut sait pas dire que il y a c'est deux pas parce que je choix. dis Dieu à ce moment-là Dieu, que c'est pluriel aussi, c'est des Romains. Deus. non, Deus c'est pas un pluriel. Deus, c'est pluriel. Non, c'est pas un pluriel. Le Dieu. Mettez-vous d'accord. C'est Dei le pluriel. Bon, Dei. bon, écoutez, soyons. Mais Bon, c'est romain. mais quel rapport? Bon, écoutez, quand j'emploie le mot Dieu ici, ça ne veut pas dire forcément que je veux dire que chaque fois qu'on emploie le mot Dieu, le nom de Dieu qui est utilisé avant le chapitre en question, dans le Pentateuque, et notamment dans les premiers chapitres de la Genèse, ça n'est pas le même Dieu, même si on emploie le même mot, c'est pas le même Dieu que celui qui s'adresse à Moïse. Selon vous. Bon, d'accord, selon moi. C'est votre Bon, opinion. d'accord. On peut Bon, respecter. alors, Mais d'accord. Il faut C'est pas la respecter. vérité. Non, non, mais c'est Mais pour c'est pas mon j'ai pas dit que opinion, c'était hein. le j'ai C'est pas j'ai mon pas dit que opinion. c'était Non, mais c'est pas pas le mon même Dieu, j'ai dit que c'était pas forcément le même mot. Pour l'instant, je dis simplement le fait d'employer un certain mot ne signifie pas que c'est toujours la même chose quand le mot apparaît dans le texte. Oui, D'accord. ça, on est Bon, d'accord. c'est tout ce que je suis en train de dire, un point de méthode, un point de méthode. Oui. Ne dites pas après, bon d'accord. Alors effectivement, ce qui est quand ce Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit: je suis le Dieu des ancêtres. Oui, d'abord. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Il ne dit pas qu'il est le Dieu ni de Noé, ni d'Adam. Hein. Il ne dit pas non plus qu'il est le créateur de l'univers. Oui, Il ne dit rien de tout cela. oui, c'est vrai. Bon, alors, bon. Donc c'est comme ça qu'il se présente. Et il dit même, tu diras aux Hébreux, voilà, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob qui s'adresse à vous. Bon alors, voilà. Donc c'est très limitatif. C'est un polythéisme, c'est un énothéisme aussi, comme on peut dire. quoi, hein? Un énothéisme. C'est-à-dire que c'est le Dieu d'un certain peuple. Bon.
Alors, mais ce qui est... Après, Comment il faut développer. Quoi? Jeu du ethnie, c'est ça dans la Oui, c'est ça. Bon. Mais en plus, il faut distinguer, il faut distinguer le polythéisme, le panthéisme. Il y a le monothéisme, le panthéisme et le polythéisme. Et bon, le panthéisme, c'est tous les dieux. Le polythéisme, c'est certains dieux. Il ne faut pas croire que quand on dit polythéisme, on parle de tous les dieux. On parle d'un groupe de dieux. Non, mais est-ce que aujourd'hui, quand vous dites aux gens, ils confondent polythéisme et panthéisme. Polythéisme, c'est un groupe de dieux, une famille de dieux. Moi, quand j'étais jeune, on m'a toujours dit que tu es un pantin. Moi, je crois que le mot panthéisme, ça vient du pantin. Non. Ça n'a rien à voir. Non, ça vient du grec pan, qui veut dire tout. Champagne. Ah, alors dans la Bible catholique polonaise, le Dieu est présenté par les noms Pan. Mais parce que ça veut dire Seigneur. Pan. Mais ça n'a rien à voir. Oui, mais Ça n'a rien à voir, c'est la façon de dire monsieur en pas. Monsieur. C'est le Dieu grec Oui. des homosexuels. Non, mais je c'est sais aussi pas, le pan, pédérastes. c'est une forme grecque. Vous savez cette statue dans le 19e arrondissement, dans les parcs Voilà. des Chameaux, il y a la statue de Dieu grec. Pan, Oui. avec les cornets. Oui, non, mais d'accord, mais ça n'a rien à voir avec cette discussion. Mais là, Oui, vous, oui. vous êtes encore dans les digressions. Bon, Vous n'arrêtez on pas laisse, de nous perturber avec vos digressions. Bon, d'accord. Bon. Bon, Alors- alors, on retourne à l'éternel. Bon, alors, Vous avez parlé Dieu des ancêtres des Hébreux, c'est vrai. alors la question est la suivante. Quelles sont les causes qui ont fait évoluer, les causes politiques qui ont fait évoluer l'idée de Dieu au cours de l'histoire des Juifs? C'est la lumière d'Abraham. Qu'est-ce qui a fait que cette idée de Dieu a changé? Elle a changé radicalement. Et c'est pour le problème. Et elle a évolué justement vers ce qu'est devenu le christianisme. Qu'est-ce qui a fait que ce Dieu qui était réservé à un certain peuple a fini par être présenté comme le Dieu de l'ensemble des nations et l'ensemble du monde? Voilà. Et c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu. Cette évolution-là, il faut absolument être conscient de cette évolution. Mais il y a une. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas une contradiction. Voilà, mais c'est ça. Le grand problème des gens, c'est qu'ils ne voient pas les contradictions. Déjà. Je ne vois pas une contradiction Mais non. dans les textes sacrés. Mais lui non plus, il ne voit aucune contradiction. Les débiles mentaux, ils ne voient pas de contradiction. Non. Il te traite de débile mental. Non, mais les contradictions, déjà, voir des contradictions, c'est déjà. L'intelligence, c'est déjà de voir des contradictions. Voilà. Mais pas toujours. Non, parce que C'est votre opinion. Non, mais C'est pas toujours. celui qui ne voit pas de contradiction, c'est qu'il ne voit pas, il voit pas, il capte Il pas. me traite de débile mentaux. C'est tout. Attendez. Il se remet un blouson. Dans les textes Début sacrés. de blouson. Non. Mais je donne la preuve. Tu sais pas. Attendez. Mais 2 fois bisous. Donnez-moi. Voilà, alors. Je donne la preuve que dans les textes sacrés authentiques de la Bible, et Vieux et Nouveau Testament, il n'y a pas une contradiction concernant ça que vous dites, monsieur, de Dieu, qu'il est pour le juif et pour tout le Oui, monde. voilà. Parce que depuis de livre de Genèse, Bereshit, Non, mais on a dit. Dieu, il a donné sa promesse. On a dit que c'était pas le même Dieu. Oui, mais je voudrais finir. Le Dieu qu'il a parlé On à connaît Adam tout ça. et Ève, il a donné la promesse d'un sauveur du monde. Après que les parents étaient contaminés par le diable, ils sont devenus mortels et ils se sont justifiés. Ils ont dit, nous ne savons pas que cette créature est méchante. Nous sommes tombés victimes, piégés par lui. Il parle de Et quoi? Dieu, Du jardin il a dit, d'Éden, là? Il ok, parle de quoi? Du jardin Il parle d'Éden? de début, il dit que. Il dit pas ça dans le En premier Éden. chapitre. Non, mais vous. il dit Bereshit. ça- Mais quel chapitre? La Genèse, la Mais non, Genèse. quel chapitre? deuxième. Pas le premier, dans le deuxième. Vous parlez je parlais du jardin d'Éden. Dans le Genèse. Dans le jardin d'Éden. Oui. Voilà. Alors dites-le, c'est dans le jardin d'Éden. Oui. C'est l'épisode du jardin d'Éden. Oui, comme Bon, ils étaient c'est en- très particulier, le jardin d'Éden. Oui. On fait une Comme promesse, il- c'est cette promesse, voilà, c'est ça, c'est la promesse de Dieu au Parce que Rédempteur. ça, je ne comprends pas tout. Hein. Je me réserve le droit de ne pas comprendre. Je ne suis pas un Dieu, je ne sais pas tout. Je m'exprime seulement sur le sujet que je sais. Si je vais faire des erreurs, j'écoute. Si on me prouve que je vais faire une erreur, je suis capable d'accepter mon erreur et s'excuser. Mais jusqu'au-là, il faut m'approuver. Hein. Si je sais prouver, ok. Écoutez, Donc, de ma part, je vais prouver qu'il n'y avait pas une contradiction entre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël et le Dieu d'Adam et Ève, parce que le Dieu... Une continuité. Oui, Dieu Écoutez, Dieu en Éden, le Créateur, Faire de dos. qu'il est toujours tout-puissant, T'as vu qu'il la est, paix? Attends. qu'il est le Créateur, et sa parole, c'est la vérité. Toujours, il y a une vertu, on dit vertu,
de la vérité divine, que Dieu ne monte pas, il parle la vérité. Il est aussi amour, mais la vérité c'est très, très important, c'est la lumière. La vérité ou la réalité? La vérité. Il est aussi la réalité. Hein. Donc, Dieu il a promis à Adam et Ève qu'il donnera. Vous parlez des textes là. Oui, des textes. Non, mais il a raison. Les textes, c'est pas la réalité, c'est les textes. Maintenant, les textes sacrés confirment que, non, mais les textes, Dieu c'est les textes. Créateur, il a donné sa parole, qu'il donnera un sauveur d'une femme née d'une vierge. Bon. Il a dit ça dans les premiers chapitres de la Genèse. Vous plaisantez? Oui. Vous avez la Bible mais dans vous le plaisantez? Si, Mais vous plaisantez? Il a dit j'ai donné le sauveur, qu'il sera né d'une femme. Mais c'est une plaisanterie. Maintenant, c'est noté. Je vous dis que c'est une plaisanterie, moi. Regardez sur Écoute, le Bereshit. je connais par cœur. Vous voulez, je vous prouve. N'importe quoi. Non, mais là, c'est de la désinformation, là. Je vous trouve. Voilà, trouvez, c'est ça, allez trouver. Allez chercher, trouver. D'accord. C'est ça. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais vous. Il ne connaît pas le Bereshit. Non, mais c'est ça, je ne connais pas le Bereshit. Je le lis en hébreu, je connais par cœur le Bereshit. Jean-Paul, c'est vrai ou non? On est trois, monsieur. Ah bon, d'accord. Alors, vous êtes en train de vous ridiculiser, mon vieux. Alors là, Il va chercher, moi je veux pas. mais comment vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Mais C'est possible. Il nie la vérité. Il va te tuer. C'est ça. Alors allez-y, cherchez-nous le texte. Hein. Non mais vous avez le toupet de dire que. Je sais pas trop. Mais vous ne connaissez même pas le texte de la. Mais si, c'est noté. Je parle pas de vous, je parle à lui. Je ne viens plus là. Non mais vous êtes dans la confusion d'esprit ou quoi exactement? Il dit que c'est noté, vous dites que c'est pas. Non mais je dis que, mais c'est même pas que je le dis. C'est pas du tout à cet endroit que ça paraît. Ah, c'est à l'autre endroit. Mais non, mais vous plaisantez ou quoi? Non, mais j'ai l'impression, on a l'impression qu'il y a plusieurs Jean-Paul. Il y a un minable, il y a un type qui dit n'importe quoi, et tout d'un coup, il y a un type qui est un peu plus brillant. Mais là, vous êtes dans n'importe quoi, là. Vous êtes même pas capable de savoir ce qu'il y a dans les premiers chapitres de la Genèse. Il est où, Marek? Il est parti, non? Non, il va lui faire du mal. Il est là, vous le voyez pas, là, il est sous vos yeux. Il est en train de chercher le chapitre 2 de la Genèse. Mais c'est dommage, vous n'avez pas écouté ce qu'il disait. C'était une énormité plus grosse que lui. Non, mais il est indécrottable. Le Rédempteur, je crois que c'est dans la Genèse, non, le Rédempteur. Ah bon? Dans les premiers chapitres, le chapitre 2 de la Genèse? Le Rédempteur déjà est prévu parce qu'il sort du paradis et vous aurez un Rédempteur. Parce que sinon il est l'espérance. Et ensuite, quand Christ vient, il va dans le sein d'Abraham et il est Marek est indécrottable. Vous le connaissez? Comment? Vous le connaissez? Non, je m'en suis aperçu là. Oui, d'accord, mais Il est indécrottable. pourquoi il est indécrottable? Il est fort à sa manière. Oui. Mais lui, il a pas rattrapé le coup. Il continue, il se fait impressionner. Il est impressionné. Vous êtes impressionné par le dernier qui parle comme ça, un type qui dit quelque chose. Non mais vous me décevez là, mon vieux. Hein. Vous n'êtes pas capable de rétablir les. Il me semble que quand j'ai lu l'histoire sacrée, l'histoire sacrée, la Sainte Bible, c'est pas la Bible elle-même, mais c'est un livre sur la Bible. C'est pas le chapitre 2e. Excusez-moi, je me suis trompé. Il y a un chapitre. Non, moi je ne suis pas fort dans les chiffres, hein. Mais c'est dans la Genèse. Ah oui, c'est ça. Non mais attendez, trouvez-le, mon vieux. On vous attend. Hein. On vous attend. On va y aller, 5 minutes. 5 minutes, on va y aller. On finit ça, on y va là. Vous avez raison. Oui. Merci de votre Vous êtes très patient, c'est bien. Vous êtes très patient. Oui. On n'est pas en train de se taper dessus en tout cas. Non, on se tape pas dessus. On est vieux pour se taper dessus. On est trop vieux. Il nous reste peu de temps. Non, c'est pas ça. Pourquoi on enregistre leur truc là? Alors, allez-y, profitez qu'il ne soit pas là pour dire des choses, parce qu'il vous empêche de parler. Vas-y, quelque chose. Non, mais pas trop fort. Est-ce que, par exemple, alors je voudrais répondre à ce que... Pose-moi une question, je veux dire. Bon, est-ce que le Dieu des premiers chapitres de la Genèse, c'est le même Dieu qui s'adresse à Abraham et qui lui dit « Je suis le Dieu des Hébreux, d'Isaac, de Jacob, etc. » C'est pointu, ça. C'est pointu. Quand Dieu se présente à Moïse, il ne lui raconte pas qu'il est le Dieu de la création, ni même qu'il a connu Adam. Vous savez que le nom d'Adam ne figure que dans les tout premiers chapitres de la Genèse. Il n'est jamais rappelé ni dans la Genèse, ni dans l'Exode, à part les 2 premiers chapitres de la Genèse. Donc c'est des trucs qui ont été rajoutés, en fait. Non, mais c'est à toi de découvrir. Il n'a pas compris. Dieu a parlé, mais c'est à toi de le découvrir, c'est à toi de... Oui.
de faire la sainte comme il dit l'autre. Oui, c'est ça comme. Non, Oui, oui, mais c'est ça. La synthèse, c'est-à-dire Oui, Oui, la sainte. c'est ça. j'ai lu tout ça, mais il y a très longtemps, et puis Il se rappelle j'ai plus. lu, Oui, et d'accord. ensuite on m'a expliqué, tu comprends? J'ai lu, et 10 ans après on m'a expliqué, mais ceux qui m'ont expliqué, bon. Et les cachets, ça a duré combien? 35 ans? Il va nous sortir que c'est un. En fait, il se réfère à un chapitre des prophètes, il n'a rien à voir avec la Genèse. Il a Non, mais complètement il mélangé va les trouver. chapitres. Non, mais il y a des strates dans la Torah. CTR et F, tu peux taper des mots-clés. Non, je veux dire, c'est Vous pouvez l'aider là, vous pouvez l'aider à chercher parce que là, il est perdu là. Il est perdu. Ah, il parle Non, bien. moi, Tu peux l'aider? Non, c'est là, allô? Ils sont sympas. à la limite, je m'en fous de tout ça. Oui, moi. J'ai envie qu'il vienne. Je connais la question, mais je m'en fous. Vous étiez en train de nous parler de Pourim, c'était intéressant. Vous disiez qu'à Pourim, on est passé d'un dieu du peuple hébreu à un dieu Ah ouais, unique. on connaît, Voilà. Donc, Donc je- c'est pas le même Dieu. oui, d'accord, mais je ne me souviens pas très bien pourquoi dans le rouleau d'Esther on parle de. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, ce qui veut dire ça, c'est les anticléricaux. C'est-à-dire que bon, dans la Torah, il y a le Dieu des Hébreux, bon, point, c'est tout. Et puis, Non, dans la Torah, il y a. Attendez, excusez-moi. Dans la Torah, il y a les premiers chapitres de la Genèse oui, et il y a. Et après, il y a d'autres choses qui arrivent. oui, oui, Donc, en fin de compte, les premiers chapitres de la Genèse, c'est encore autre chose. oui, oui, Moi, je suis en train de parler du Dieu qui s'adressait à Moïse. oui. Je ne suis pas adressé à ni celui qui s'adressait à. Ah, ça y est. Il s'est réveillé. Oui, Donc, non, il ne faut pas employer un mot global pour désigner des choses complètement Bon, différentes. tu nous as expliqué le Dieu qui s'adressait à Moïse. De quoi Comment De quel livre? Le troisième, dans le troisième. Demain, je vous De quel livre? De la Genèse? Oui. Alors, vous pouvez nous le Il a dire trouvé. alors? Viens, Jean-Paul. Allez-y. Il a trouvé. La lumière. Vous pouvez nous le traduire du polonais? La première promesse, c'était Non, mais attendez, vous pouvez passer au français quand même, vous pouvez, parce que vous avez la référence. Il peut passer au français. Alors, Je suis capable. Je suis témoin. Bon, alors allez-y, continuez. Donc, non, le grand défaut, c'est de dire globalement, il y a l'Ancien Testament, ou globalement, il y a la Torah, ou globalement, il y a la Genèse. Alors qu'en réalité, il y a des On strates. est passé du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, Oui. au Dieu Oui, unique. Oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc finalement, le problème qu'il se posait, c'est pourquoi dans les premiers chapitres de la Genèse, on parle d'un Dieu unique. Par exemple, le 16, il passe plus. Avec Adam et Ève. Je le prends, Oui. je descends Oui. à Saint-Lazare. et je Donc, prends 51. alors, comme on est passé du Ou alors, Dieu je prends unique 15 direct. des premiers chapitres de la Genèse au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. À ce temps-là, je suis- Ça, je sais pas. Ah bah, non, mais, oui, Non, mais écoute, moi je. non, mais chronologiquement, si vous prenez la Genèse comme un tout, avant la rencontre de ce Dieu avec Moïse, on a parlé d'un Dieu qui avait fait des tas de choses. Oui, Et c'est pas le même Dieu. avec Adam et Ève, on est dans le Dieu unique, et puis après, on passe au Oui, Dieu Voilà. des Hébreux. C'est ça. Je mettrai entre toi et la femme une iniquité, tout ça, c'est voilà. c'est la première promesse. Puis il y en a Ah, voilà, entre la femme Donc c'est la Genèse, le clergé Yavis, ça. Et qui lui écrasait d'autres. la Comme il tête cherche du en diable. polonais, il traduit en français, c'est Oui. Mais lui, il dit que c'est. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il disait. Écoutez-moi, excusez-moi, la Bible polonaise qu'il est traduite par les Palestiniens, elle a une très bonne réputation à Jérusalem par la communauté juive. Il y avait des juifs polonais et qui n'ont connu pas hébreu, ils ont conseillé de prendre cette Bible. donc je résume, le clergé Yavite s'est replié sur Adam et Ève pour rester en place. C'est tout. Mais pour nous, c'est évident. Tu comprends Voilà, mais chacun ses